Liverpool en ce moment, c'est injouable, les gars. Injouable. Liverpool en ce moment est injouable. Aussi bien en Ligue des Champions qu'en Première Ligue. Arnaud Slot et Liverpool, c'est injouable, les amis. Lorsque Jürgen Klopp partait de Liverpool, je pense que beaucoup de personnes se disaient que ce club-là allait connaître une période, un passage à vide, une période d'adaptation, une saison de transition, une saison où Liverpool n'allait pas jouer les premiers rôles en Première Ligue et encore moins en Ligue des Champions. Mais Arnaud Slot, je ne sais pas là où il sort, hein. Sincèrement, avant Liverpool, je n'avais aucune information sur cet entraîneur-là. Mais force est de constater que il apporte quelque chose à ce Liverpool-là. Il apporte quelque chose de différent à ce Liverpool-là. Il faut totalement dire que sûrement les joueurs de Liverpool avaient besoin d'un changement, d'un renouveau. Parce que avec Jürgen Klopp, c'est sûr qu'ils avaient fait le tour. Et même lui-même, Jürgen Klopp aussi, certainement, a pensé que il n'avait peut-être plus rien à apporter à cette équipe-là. Arnaud Slot est arrivé comme un vent de fraîcheur et on voit que pour l'instant ça marche. 5 journées, excusez-moi, 5 journées de Ligue des Champions, 5 victoires, autant de points pris et en ce moment c'est 11 points d'écart avec Manchester City. Manchester City qu'on voyait comme étant l'équipe qui allait forcément jouer le titre, mais c'est 11 points d'écart les amis. Le choc de la 13e journée n'a pas tenu ses promesses. Bon, n'a pas tenu ses promesses dans le sens où Manchester City n'a pas existé face à Liverpool. Liverpool a dominé City dans tous les secteurs. Liverpool a fait de City ce qu'elle a voulu. On a vu 15 premières minutes difficiles pour Manchester City où Liverpool a baladé cette équipe-là. Liverpool a géré les temps forts et les temps faibles et à aucun moment, City n'a paru en capacité de renverser la machine. À aucun moment, City n'a montré un quelconque signe de révolte, les amis. C'est difficile parce que vous vous rendez compte qu'il y a eu le match en Ligue des Champions à haute intensité face au Real de Madrid qu'ils ont géré parfaitement. Et le week-end, ils ont un autre gros match face à City. Donc, ils ont joué en l'espace de, je ne sais pas combien d'heures, 2 grosses équipes européennes. Parce que City, c'est une grosse équipe européenne. Donc, ils ont joué 2 grosses équipes européennes. Et on n'a même pas vu une once de fatigue dans ces joueurs-là. Mohamed Salah, impérial, qui a fait tout ce qu'il a voulu, des contrôles, des temporisations, la merveille de passe. Et il a donné plusieurs caviars comme ça à ses coéquipiers. Si ses coéquipiers avaient été un peu plus adroits, on sortait de là avec un 3-0. 3 ou 4-0. 3 ou 4-0, 13e minute, Cody Gakpo sur une passe de Mohamed Salah et 78e minute, penalty de Mohamed Salah. Il a raté un penalty face au Real, il ne s'est pas démonté, il a pris sa chance. Il a retiré son penalty. Et City n'avance toujours pas. De l'autre côté, on a un Arnaud Slot en pleine bourse. Rendez-vous compte, ça fait 18 victoires, toutes compétitions confondues en 25 matchs joués pour les hommes d'Arnaud Slot. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Et de l'autre côté, tu as Pep Guardiola qui n'a jamais connu une période de disette aussi longue dans toute sa carrière. Rendez-vous compte, c'est 5 défaites, toutes compétitions confondues. 4 défaites d'affilée en championnat. Bournemouth, Brighton, Tottenham 4-0 et là 2-0 Liverpool. 4 défaites d'affilée en championnat, une défaite en Ligue des Champions face au Sporting et un match nul face à Feyenoord. Manchester City est à terre, ça fait 11 points d'écart. Est-ce qu'on peut déjà dire que le championnat est acquis à Liverpool? Est-ce que Manchester City aura les capacités de revenir? Parce que souvenez-vous, elle avait pu remonter 9 points d'avance sur Arsenal. Mais pour que ce Manchester City-là revienne à hauteur de Liverpool, il faudra que Liverpool fasse 3 défaites et 2 matchs nuls pour que Manchester City espère revenir seulement à hauteur. Est-ce que avec l'expérience des joueurs de Liverpool, est-ce qu'avec la hargne des joueurs de Liverpool, la mentalité, est-ce que City pourra revenir à hauteur de Liverpool et dépasser Liverpool? Ça, j'en doute. Et après, tu as les poursuivants directs, Arsenal et Chelsea qui revient aussi très bien. Chelsea, on en parlera dans une autre vidéo. Arsenal aussi, on en parlera dans une autre vidéo parce que Arsenal
connaît un beau regain de forme et ce regain de forme-là coïncide avec le retour de Martin Odegaard. Donc, Arsenal et Chelsea, les deux poursuivants directs de Liverpool, sont à 9 points. Est-ce que aussi Liverpool, plutôt Arsenal et Chelsea auront la force d'aller chercher un Liverpool? J'en doute. Je pense qu'il y aura deux formes de championnat. Liverpool qui essaiera de faire cavalier seul pour remporter, je pense, sa 20e Première Ligue et peut-être revenir à hauteur de Manchester United ou passer devant. C'est cela. Dites-moi ça en commentaire si vous voulez, si vous êtes intéressé par le sujet. Est-ce que Liverpool fera cavalier seul et Arsenal, Chelsea et City, éventuellement Brighton, se battront pour les places européennes? Je pense qu'on va aller vers cette configuration-là. Mais qu'à cela ne tienne, en ce moment, Liverpool impressionne. Maintenant, cela à dire que Liverpool ira gagner la Ligue des Champions, il y a un monde, voilà, mais en première ligue, je pense que Liverpool est outillé pour aller chercher cette première Liga. Elle a quand même une profondeur de banc mieux que celle de beaucoup de clubs en Angleterre. Je pense que Liverpool peut aller chercher. Maintenant, à Manchester City, les cadres sont revenus, mais tu avais sur le banc Doku, Grealish, tu avais sur le banc aussi Kevin De Bruyne. Je ne sais pas s'ils sont ils sont méformes en cours de forme, mais quand tu as des joueurs comme ça, que tu commences la rencontre avec voilà, c'est compliqué. J'en perds mon latin. Voilà, j'en perds mon latin. Je n'ai jamais vu City aussi mal en point. Je n'ai jamais vu City aussi sans solution. On a un Erling Haaland qui n'a pas existé. Erling Haaland qui n'a pas été d'aucun secours. Erling Haaland qui n'a pas pesé, qui n'a rien proposé. Dans le jeu, Erling Haaland, comme je l'ai toujours dit, Erling Haaland, ce sont des joueurs qui doivent être dans des équipes dominatrices. Lorsque l'équipe domine, lorsque l'équipe tourne bien, oui, Erling Haaland, il va te rendre des services. Mais lorsque l'équipe est dominée, lorsque l'équipe n'a pas le ballon, lorsque l'équipe ne crée rien, Erling Haaland est plus un poids qu'autre chose. Allez, ciao, ciao!